Bonjour, bienvenue à Ciné Malraux à la maison. Aujourd'hui, je vous parle de Proxima d'Alice Winocourt, qui est une réalisatrice et scénariste française. Elle a notamment signé le scénario de Mustang et réalisé les films Augustine et Maryland. Elle nous parle de Sarah, qui est une astronaute qui se prépare à un long voyage dans l'espace de 1 an. Et ce qui est particulier pour elle, déjà, c'est une femme, et en plus, elle a une petite fille de 8-9 ans, Stella. Alors, depuis qu'elle est toute petite, Alice Winocourt s'intéresse à l'espace. Elle a toujours eu besoin de se projeter très loin pour se recentrer sur elle-même. Ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'elle nous parle de la femme astronaute qui est confrontée à un monde qui est pensé par les hommes et pour les hommes. Elle a rencontré énormément d'astronautes, à la fois des hommes et des femmes. Elle s'est beaucoup documentée également. Et ce qui est très original, c'est qu'elle a eu l'autorisation de tourner à l'Agence européenne de Cologne, à la Cité des Étoiles, des endroits où normalement les caméras n'ont pas le droit d'entrer. Donc ce sont de vrais centres spatiaux et ça crée vraiment une dimension qui est très forte dans le film. Il lui a fallu 2 ans d'écriture pour faire ce film. Proxima a une grande forme cinématographique aussi, car il nous montre comment le corps humain est fragile. En fait, le corps humain n'est pas fait pour vivre dans l'espace et on voit vraiment sa transformation. Il y a une dimension physique et charnelle dans le film. Le casting est très intéressant. Pour jouer le personnage principal, on retrouve Eva Green, qui est devenue égérie des films de Tim Burton, notamment. Tim Burton l'aime beaucoup pour son étrangeté, et c'est vrai qu'elle porte en elle quelque chose de très particulier, et une force aussi, une force de guerrière. Elle dit elle-même, l'actrice, qu'elle ne vient pas de cette planète, et on ressent vraiment ça dans le film. Sa petite fille, qui est Stella, qui est interprétée par la jeune Zélie, est fantastique également. Elle n'est pas représentée comme souvent dans le film comme un être mignon, et elle arrive des fois à dépasser des choses encore plus fortes que sa mère. On retrouve également Matt Dillon, grand acteur américain, et c'est un choix vraiment audacieux parce qu'il représente comment l'Amérique s'est emparée du cinéma de l'espace. À la bande-son, on retrouve Ryoshi Sakamoto, qui est grand compositeur japonais, qui a notamment signé Furio avec David Bowie. Et le choix de ce compositeur est super parce qu'il y a un côté très documentaire dans le film et cette musique donne un côté fantastique très très fort. Voilà un grand coup de cœur pour ce film qui nous montre le besoin terrible, intrinsèque de l'homme de partir, voyager et d'explorer, mais aussi la séparation très difficile avec la Terre qu'il est dur de quitter, et le lien justement entre le rapport entre la mère et cette fille est très très bien trouvé, et c'est un mélange de force et de fragilité ce film. Donc je vous le conseille, il est disponible sur la plateforme d'Universiné à 4,99 € en location. À bientôt.